Cessons de parler de Dieu, parlons de la rhétorique. Mais ce n'est pas tout à fait un autre sujet. Et une fois encore, c'est parce que je vois vos robes blanches que j'y pense. Il y a eu, la rhétorique a été totalement essentielle dans la propagation de la foi. La rhétorique est une arme de guerre. Je vous disais tout à l'heure, c'est une supériorité, c'est une violence faite à l'autre, c'est un art du détournement. Je vais vers l'autre, je lui arrache ce qu'il pense, ou je lui fais soudainement penser alors que rien dans sa nature ne le prédisposait. Pensez à l'avocat avec les juges, et puis je vous parlerai des pères de l'Église ou des ecclésiastiques avec leurs brebis, à supposer que l'image soit encore acceptable. Ah oui, mais j'ai vécu, enfin je suis à Fribourg, en pays catholique, j'ai été à un mariage il y a quelque temps. Oui, parce qu'il y a eu Vatican II, moi je n'ai pas reçu le Bristol. Donc au fond, moi j'en suis encore à la messe selon l'ordre tridentin. Quand un prêtre ne parle pas le latin, me paraît une abomination. L'idée qu'il puisse se marier, véritablement une damnation extrême, et je ne vous parle pas des autres variations sur le thème charnel. Maintenant, je voulais vous dire ceci. Je vais dans une église. Ma grande surprise, c'est qu'au lieu de regarder l'autel, peut-être c'était une église dissidente, le père regardait le public. Le regard n'était plus vers le sacré, mais vers le profane. Je crois qu'il n'était même plus surélevé. Il était un rat. Une volonté, j'imagine, de proximité. Il nous a dit des choses banales et sociologiques en français. Je me suis réjoui que cela fût fini. Et voilà que les gens viennent me saluer. Alors, il est vrai qu'à Genève, je suis un peu connu, mais pas au point que tout le monde vint me serrer la main. J'ai compris que c'était un nouveau rituel. On se dit bonjour. Ah, ça ne vous paraît pas inouï? Ah, mais vous êtes de cette génération-là. Vous vous dites bonjour après avoir communié. Vous pactisez avec l'humain après avoir frayé avec Dieu. Vous vous souillez tout de suite après la pureté. Alors, revenons-en à la rhétorique. Je dis que la rhétorique est une violence. Je parlais des avocats. Que vit un avocat? Il a face à lui un juge, c'est-à-dire une personne assoupie, qui croit qu'elle sait la vérité, pire, qui pense qu'il y est prédisposé, pire encore, qui ne doute pas que la vérité est une seule instance. Lui, nous arrivons poings serrés ou mains ouvertes, généreux ou agressifs, et nous allons devoir extirper à ce juge somnolent le début d'une réflexion, pas la sienne, la nôtre. La rhétorique est une appropriation de l'âme de l'autre. La rhétorique est un vol d'étincelles. L'éloquence a pour effet de vous prendre. Elle n'est pas une douceur, elle n'est pas compassion. Au fond, il n'y a de victoire dans l'éloquence que lorsque l'autre est mort. Mort à lui-même, mort à son idée, mort à son préjugé.